De la politique de municipalisation accélérée réalisée dans chaque département du pays au projet d'URQUAP qui permet de sortir les quartiers du sous-développement, la République du Congo est perçue par plusieurs de ses voisins comme une terre d'expérience en matière d'aménagement du territoire. Et cette expertise, la République démocratique du Congo compte bien s'en servir pour donner une image particulière à son étendue. Pour ce faire, Guy Luando est allé se ressourcer auprès de Jean-Jacques Bouya ce 25 mai. Un entretien aux allures d'un échange d'expériences qui a permis au ministre congolais de l'aménagement, de l'équipement du territoire et de l'entretien routier d'exposer au ministre d'État de la RDC en charge de l'aménagement du territoire les éléments clés de la réussite du Congo concernant ces questions. Nous, chaque année, nous avons concentré les efforts financiers du pays que sur ce territoire, sur ce département. Ceci avait le principe de l'équité, vous voyez. Et donc, on arrivait à faire le tour du pays. Et nous avons donc doté le pays d'un certain nombre d'infrastructures de base qui permettent de fixer les populations. Donc aujourd'hui, nous avons recréé ce qu'on appelle une véritable identité nationale. C'est-à-dire que chacun, là où il se trouve, n'est plus complexé de dire que non, il n'est pas de Brazzaville. Il dit, je suis de tel endroit, je vis là-bas. Je viens à Brazzaville quand ça me prend. Si j'ai des activités à Brazzaville, je viens. Sinon, je vis là-bas. Et ça a été une politique forte d'unification du territoire, par l'identité nationale et par cette solidarité entre ceux de l'intérieur et ceux de la ville. Et on peut dire que c'est une grande réussite. Des infrastructures routières, sportives, aéroportuaires, commerciales et même immobilières, Jean-Jacques Bouya a expliqué à son homologue, image à l'appui, le comment et le pourquoi d'un tel projet d'aménagement du territoire dans son pays. Relié à quasiment tous les pays voisins par route, seul ce lien entre ces deux États reste en attente. Le défi d'un pont route-rail sur le fleuve Congo est bien de taille, mais la détermination est bien là. Et enfin, vous le savez, c'est ce qui nous lie. C'est la construction du pont route-rail sur le fleuve Congo entre Brazzaville et Kinshasa. Donc là, c'est un challenge qui nous attend. Et je suis sûr qu'un jour, l'histoire va s'écrire au mieux autour de cette question, qui généralement a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Faisant partie du gouvernement dit des Warriors de Sama Lukonde, l'émissaire de Félix Tshisekedi, qui a suivi avec attention l'exposé fait par son homologue congolais, compte capitaliser sur cette expertise. Vous savez, chez nous, l'RDC, le ministère de l'aménagement du territoire, c'est un ministère qui existe depuis 2017. Donc, nous sommes dans la phase de la réforme. C'est encore tout au début. Donc, la riche expérience brazzavilloise est extrêmement importante et capitale pour nous. C'est dont je remercie encore une fois le ministre Jean-Jacques Bouya de sa disponibilité. Et je vais repartir avec des informations très bien élaborées en ce qui concerne l'aménagement et l'équipement de notre territoire. Avec un territoire vaste plus de 6 fois que la République du Congo, la RDC est le deuxième pays le plus vaste d'Afrique derrière l'Algérie, avec une superficie de 2 345 410 km². L'aménagement et équipement de son territoire est aujourd'hui l'une des questions majeures du quinquennat de Félix Tshisekedi, qui espérerait être réélu en 2023 pour pouvoir mettre en place une telle politique.